Voilà, docteur Yoyo est bien là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ouais, super bien. Alors avec vous, on parle de l'AVC, accident vasculaire cérébral. C'est bien ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'AVC? Bien, disons tout simplement que c'est un choc au niveau du cerveau. Si on prend une définition terre à terre, on évite les gros mots. Oui, pour que tout le monde puisse bien nous Oui, comprendre. c'est en fait le sang n'est plus assez irrigué au niveau du cerveau et puis il y a un arrêt brusque. Et ça arrive de manière spontanée. C'est pour ça qu'on dit AVC. Un accident. Vous savez que les accidents ne se préviennent pas. Oui, ce n'est pas prévisible. Ce sont des choses généralement qui arrivent comme ça. Voilà. Sans qu'on l'ait envisagé, sans qu'on ne l'ait prévu. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui en est la cause? On en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de cas d'AVC depuis quelques années. Oui. Alors, qu'est-ce qui en est la cause? Bien, avant d'arriver peut-être à la cause, vous savez, les AVC peuvent être de plusieurs formes. Oui. Puisque c'est un accident, ça peut être directement lié au cerveau ou peut-être lié au cœur, à l'irrigation du sang du cœur vers le cerveau. Donc, il y a plusieurs types? Oui, il y a généralement deux types. Deux types d'AVC? Oui, d'accord. Hémorragique et ischémique. Hémorragique, c'est quand il y a une explosion au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'il y a peut-être une boule au niveau du cerveau, mais qui pète, et qui diffuse le sang au niveau du cerveau. D'accord. Maintenant, quand ça peut être ischémique, parce que le sang ne circule pas bien. Il y a une interruption quelque part qui empêche à une des artères d'irriguer le cerveau. Donc à ce moment-là, ça peut varier. Et celle dont je viens de parler en dernier est la plus fréquente, au moins environ 80%. D'accord, c'est la plus fréquente. C'est la plus fréquente, oui. Celle dont le sang n'est pas bien transporté vers le cerveau. Oui. Il y a une artère qui est mal en point, et puis hop, tout de suite, on a un choc. Et puis les causes sont très fréquentes. Notre mode de vie. Oui. Notre système d'alimentation, notamment. L'alimentation, oui. Oui, bien sûr, l'alimentation. Si on mange trop gras, par exemple, ça veut dire qu'on aura des graisses qui vont resserrer nos artères, nos veines, nos vénules, nos artérioles et tout, et empêcher la bonne circulation du sang. Et si on mange gras, ça veut dire qu'on va prendre du poids. Oui. Et si on prend du poids, ça veut dire qu'on est exposé. Et donc, en même temps, on suffoque, on peut suffoquer. Donc, je note ça particulièrement parce que ça me concerne. Bon, je n'ai pas beaucoup de poids, hein, mais j'avoue, je le dis ici en Mondovision, je mange gras. Oui, mais disons que manger gras, il y a une façon de manger gras et épuré également. Oui. Sûrement, vous mangez gras, mais peut-être vous buvez des thés qui vont peut-être vous permettre d'épurer ces graisses. Pas. Bon, c'est que vous avez beaucoup de chance. Mais sachez aussi... Mais je fais beaucoup de sport en même temps. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Transpirer, c'est perdre des graisses de manière liquide via la peau. Oui. Donc également, vous pouvez, en déféquant, vous perdez des graisses également. Donc si vous urinez beaucoup, vous perdez des graisses. Donc toutes les portes de sortie permettent de perdre des graisses. Donc si vous consommez du gras, je ne crois pas que c'est assez visible. Oui. Mais ne pensez pas que vous serez épargné. Je ferai attention. Il faut que je fasse attention. Il n'y a pas que le gras. Oui. Il n'y a pas que le gras. Il y a autre chose. Oui, il y a la surcharge pondérale du système nerveux. Ça veut dire que quand vous avez une forte réflexion, vous réfléchissez trop, vous surchargez votre cerveau, et à un moment, il y a un burn-out. Le burn-out, c'est un moment où vous avez un vide. Vous avez l'impression de tourbillonner sur vous, et vous pouvez tomber. Donc à ce moment-là, le cerveau, lui, il est tellement exposé parce qu'il peut exploser. Donc quand il explose, en fait, c'est un caillot qui s'est formé, et voilà le sang de manière diffuse. Donc si vous ne mangez pas du gras, et que vous êtes stressé par la vie, et que vous vous laissez emporter par ce stress, vous réfléchissez trop. Vous vous laissez dépasser par ce stress-là. Oui, effectivement. Donc vous aurez d'énormes problèmes aussi. Donc l'AVC, vous guette. C'est pour ça qu'on dit parfois que des personnes très susceptibles, très nerveuses. Oui, des personnes colériques. Colériques, il faut éviter, impulsives. Voilà, ça pousse généralement des gens à avoir ce type d'accident. Et en général, ça arrive dans des situations inattendues. Oui. Donc vous vous dites reposer, mais en réalité, ce n'est pas une période de repos, c'est plutôt une période d'hyperactivité de votre cerveau. Oui. Donc ça peut arriver que, voilà, un choc émotionnel arrive, pouf, tout de suite, et puis vous encaissez. Et que vous fassiez un AVC. Tout à fait. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure, docteur, de deux types d'AVC. Vous avez mentionné que le deuxième est le plus fréquent, mais des deux... Non, le premier est le plus... Disons que j'ai mentionné le plus fréquent en second. Oui, vous avez mentionné le plus fréquent en second. En second, tout à fait. Oui. Alors des deux, quel est le plus dangereux? Donc, les deux sont dangereux. D'accord. Les deux sont dangereux parce que, notamment, il y a des déformations qui sont
ça cause des déformations. Par exemple, ça commence parfois par il y a des paralysies faciales. Oui. Vous voyez quelqu'un qui a tendance à avoir peut-être la bouche qui va d'un côté, les yeux qui se pendent, la peau qui devient flasque à des endroits. Vous voyez, il y a une défiguration physique. Oui. Donc, vous pouvez regarder quelqu'un physiquement et puis vous vous rendez compte que, tiens, ta bouche là n'est plus droite. Ou alors les lèvres ne sont plus équilibrées comme avant. Donc, c'est déjà des signes. Les gens vont J'allais en venir, hein. J'allais vous demander, vous avez parlé d'accidents. Effectivement, les accidents ne se préviennent pas, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des signes, justement, qui pourraient nous alerter, nous faire savoir qu'on est en train de faire un AVC? Oui, tout à fait. Oui. Il y a des signes. Je parlais notamment du visage, oui. mais il y a des signes autres physiques, les membres. D'accord. Vous allez perdre la sensibilité ou alors les mouvements d'un côté seront beaucoup plus faibles. Donc vous serez fragilisé en fait. Okay. Vous aurez du mal à poser les deux jambes. Ça veut dire que vous pouvez être déséquilibré à la marche. Oui. Vous aurez l'impression qu'il y a un côté de vous qui ne fonctionne pas bien. Oui. Donc généralement, ce sont des signes alarmants. Donc il faut absolument se faire consulter pour se rassurer que ce n'est pas ce qui est en train de se former tout doucement. Parce que l'installation peut être brutale, mais il y a des petits signaux au préalable qui sont arrivés, mais qui sont passés inaperçus. Donc, si vous avez l'habitude d'être assez solide des deux membres, ou des 4 membres, je veux dire les jambes et les bras, oui. S'il y a une faiblesse quelconque, quelque part, l'hypotonicité, ça veut dire que vous perdez la force motrice d'un côté, faites très attention. Généralement, c'est difficile que ça arrive des deux côtés. Mais ça peut arriver. Généralement, il y a un côté qui commence et puis il y a un deuxième. Le deuxième qui suit. Voilà. Ça veut dire que le système est en train d'évoluer. Ça veut dire que ça vous ronge progressivement au fur et à mesure que rien n'est fait. Donc, à ce moment-là, ce sont des signes absolument annonciateurs qui sont importants à détecter le plus tôt possible. Et toujours, ces signes sont visibles. Mais si nous sommes emportés ou nous disons, bon, ça va passer. C'est rien de grave. C'est rien de grave, voilà. Après, le pire risque de se produire. Oui, bien que même si le pire arrive, il y a toujours une possibilité de pouvoir rattraper. D'accord. Qu'en est-il des conséquences, docteur? Les conséquences sont des paralysies. Généralement, vous allez voir ceux qui ont été victimes d'AVC ont des paralysies, que ce soit des paralysies faciales. Paralysie faciale parce que le visage prend une forme pas normale. Pas habituelle. Pas habituelle, voilà. Ou alors, une paralysie, vous allez voir, il y a des gens qui marchent d'une certaine façon, je ne veux pas forcément imiter. Donc, il y a des gens qui marchent de manière déformée et ce sont des conséquences. En fait, l'AVC n'est plus là, mais c'est à l'issue de l'AVC qu'on a ces conséquences. Donc, maintenant, ces séquelles peuvent rester. Mais bon, néanmoins, on a le système médical qui a évolué, qui permet de faire quand même quelque chose. Alors, peut-on prévenir l'AVC? Si oui, comment? Oui, il y a une possibilité de prévenir l'AVC. Une bonne hygiène de vie. Éviter de manger gras. Oui, l'hygiène de vie, l'hygiène de vie, disons, manger gras fait partie de la bonne hygiène de vie. Faire du sport. Et je ne demande pas de faire du sport de compétition, parce que les gens pensent que c'est courir qui est bien. Courir vous donne l'AVC. D'accord. Oui, si vous courez et que vous n'êtes pas habitué à donner ce rythme à votre cœur, vous lui donnez un engagement qu'il n'a pas l'habitude de tenir. Donc vous allez le choquer et forcément une information mal entretenue ira au cerveau et peut créer un choc. D'où un AVC. C'est pour ça que vous avez entendu des gens décéder après un sport. Voilà, donc c'est avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport en fonction des moyens physiques que nous avons, la marche. Toujours marcher autant que possible. Bon, peut-être pas aller au bureau, parce que si vous transpirez avant d'aller au bureau, ça ne sera pas très propre. Mais si vous avez la possibilité de marcher, faites-le. Oui, trouver du temps. Trouver du temps, absolument. Pour faire un peu de marche, de temps en temps, ça fait toujours du bien. Tout à fait. Alors, rapidement, on va terminer. Y a-t-il un traitement ou des traitements? Oui, il y a plusieurs traitements, parmi lesquels c'est médicamenteux. Ça peut être médicamenteux. On peut donner des anticoagulants, par exemple. On peut faire la kinésithérapie pour une rééducation chez des personnes qui sont paralysées. Qui sont paralysées, oui, il y a une rééducation qui est très importante. C'est même la partie la plus importante. Maintenant, il y a le volet médical. Il peut même être chirurgical. Tout dépend de l'ampleur de l'AVC que vous avez. Parce que si c'est un AVC, par exemple, hémorragique, ça veut dire qu'il y a du sang dans le cerveau. Le chirurgien va intervenir et à ce moment-là, pour drainer le sang que vous avez. Donc, la situation peut être gérable. D'accord. Merci beaucoup, Dr Yoyo, de nous avoir édifié une fois de plus ce matin. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci, excellente journée à vous également. Merci beaucoup. Nous allons parler culture à présent avec Adam Tchamabé.
Merci.